Merci Seigneur. Que le Seigneur ait toute notre attention. Nous allons prier pour que le Seigneur fortifie son serviteur, le prédicateur du jour, Max Marilus, que Dieu te fortifie. Prions ensemble que le Seigneur le soutienne, lui donne vraiment de l'aisance, que nos regards pour voir cela, que nous ayons le regard qu'il faut, l'attitude qu'il faut pour ne pas le stresser, vous comprenez? Pour le mettre à l'aise. Seigneur, prions ensemble devant nous. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, ton serviteur, il est chargé de porter ta parole, Seigneur. Tu lui as dit, Seigneur, ouvre la bouche et je la remplirai. Qu'ils soient remplis de cette assurance au milieu de nous et que nous-mêmes, Seigneur, mon Seigneur, nous soyons dans notre attitude, dans notre posture, Seigneur, agréable, Papa. Que nous soyons bienveillants et qu'il y ait vraiment un échange entre lui et nous, Seigneur, et toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta paix soit avec nous, au nom de Jésus. Amen. Que la paix soit avec toi. Amen. Amen, amen. Bonjour, bien-aimés. Alors, le stress, c'était avant. Et là, j'ai pas intérêt à stresser. Alléluia, gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour ce moment. Sœur, que le Seigneur te bénisse en abondance. J'avais envie de rester assis là et qu'on continue la louange. On rentrait dans le lieu très saint, mais on veut voir encore plus que la gloire de Dieu descende sur nos vies. Parce que c'est vrai que mon objectif, c'est de voir la gloire de Dieu se manifester dans les cœurs, dans les vies. Parce qu'on ne reste pas dans le théorique. On a appris, on a entendu les témoignages à la gloire de Dieu, les guérisons, les délivrances, les restaurations, les réconciliations. Dieu le fait encore aujourd'hui. Amen. Et j'ai envie de le voir. Et vous? Amen. Pour que le Seigneur attire encore des âmes. Qu'on ne dise pas, leur religion. C'est notre relation avec Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia. On va se rapprocher du lieu très saint encore. Entrons dans le royaume de Dieu. Luc 10, verset 9. Jésus, qui avait envoyé les 70 en mission, leur dit, il les a envoyés, il leur dit, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Nous voulons réaliser ce qu'est le royaume de Dieu pour nous, bien-aimés. Ce que Jésus a dit encore dans Luc 11, verset 10. Quand on l'accusait de faire des choses qui ne sont pas selon la connaissance des religieux de ce moment, il leur répondit, mais si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Jésus parle du royaume de Dieu. Matthieu parle du royaume de Dieu. Luc, Jean, tous parlent du royaume de Dieu. C'est là que nous devons être, bien-aimés. C'est là qui est notre destination. Mais dès maintenant, ici-bas, il faut que nous puissions réaliser que le royaume de Dieu est dans notre vie. Amen. C'est notre environnement. C'est le lieu que Jésus nous a permis de rentrer en l'acceptant comme Sauveur et Seigneur. Pourquoi? Parce qu'auparavant, on était à tout vent de doctrine, de croyances et de soumission à toutes sortes d'esprits. Mais là, Dieu nous a appelés dans son royaume. Il a inscrit ton nom dans son livre de vie. Si ce n'est pas encore fait, ce matin, tu as l'occasion de le faire. Son livre de vie, son invitation céleste à venir avec lui dans son royaume. Ne plus te laisser balloter à droite, à gauche par les croyances, par les superstitions, par les traditions de ce monde. Et on dit ce monde de ténèbres, bien-aimés. Merci Jésus de nous éclairer. Merci Seigneur de nous avoir choisis. Alors le royaume de Dieu a été révélé avec la venue de Jésus, bien-aimés. Jésus, le jour de son baptême, a été un moment capital, bien-aimé.
On peut le voir dans Luc 3. Auparavant, le ciel n'était pas aussi ouvert. Le royaume de Dieu n'était pas connu comme cela, bien-aimé. Jésus, au moment de son baptême, il est dit, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Alléluia. C'est là que ça a commencé, bien-aimé. Le ciel s'est ouvert. Qu'est-ce qui est venu? Le Saint-Esprit est descendu. Il n'est pas descendu sur les autres, il est descendu sur Jésus. Alléluia. C'est là que ça a commencé. Jésus est la porte du royaume de Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé? Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte du salut, certes. Il est la porte, celui qui te permet d'entrer dans le lieu très saint. Celui qui nous admet dans la présence de Dieu. Auparavant, le ciel ouvert n'était pas répandu. On pourrait se souvenir de Jacob dans Genèse 28, versets 16 et 17. Alors il a lutté toute la nuit. Il a eu un rêve. Il a rencontré Dieu là. Et quand il s'éveilla, il se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Alléluia. Jésus n'était pas encore venu, ce n'était pas encore répandu. Tout le monde n'avait pas accès au royaume de Dieu comme cela. Ils avaient des rêves, ils avaient des visions. Ézéchiel a eu la vision aussi. Ézéchiel 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, je faisais partie des exilés près du fleuve de Kébar. Le ciel s'est ouvert et j'ai eu des visions divines. Alléluia. Le verset d'après, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a eu? Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de l'exil du roi Joachim. La parole de l'Éternel a été adressée à Ézéchiel, fils du prêtre Buzi, dans le pays des Babyloniens, près du fleuve Kébar. C'est là que la main de l'Éternel a reposé sur lui. Alléluia. Alors je regardais un vent impétueux arriver du nord, ainsi qu'une grande nuée, une gerbe de feu. Tout autour, une lumière rayonnait. Au centre, il y avait comme un éclat étincelant qui sortait du milieu du feu. Au centre encore, quelque chose ressemblait à 4 êtres vivants. Leur aspect était proche de celui des hommes. Chacun d'eux avec 4 visages et 4 ailes. Amen. On ne va pas aller plus loin parce que je crois que ça détaille encore plus. Il a vu la gloire de Dieu. Alléluia. Il a vu la gloire de Dieu dans sa vision. Alors, je disais tout à l'heure que les cieux s'ouvrirent quand Jésus a prié. Le Saint-Esprit est descendu. Et dès ce jour, Jésus, après son passage dans le désert, a commencé à prêcher le royaume de Dieu. Alléluia. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu est proche. Alors, nous disions tout à l'heure que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. Ceux à qui nous allons annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui encore, quand vous annoncez le témoignage et la gloire de Jésus, le royaume de Dieu est ouvert. Si quelqu'un accepte Jésus, si quelqu'un ouvre son cœur, le Seigneur l'accepte. Jésus n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, n'est-ce pas, bien-aimé? Il est venu pour sauver. Et toi, tu es devenu un témoin de Jésus-Christ. Toi, tu témoignes à la gloire de Dieu. Tu n'es pas obligé d'être un super prédicateur, mais dire que Jésus sauve. Jésus, c'est le salut. Jésus, c'est la vie en abondance. Jésus, c'est la vie éternelle. On peut le dire, bien-aimé.
Comme je le dis, des fois, l'enfer, et souvent, l'enfer, ce n'est pas fait pour les hommes. Ça n'a pas été fait pour nous. Bien-aimés, c'est terrible. Même le plus méchant des hommes ici, là, et qui disent, ou ceux qui disent, ah, c'est l'enfer ici, ils ne savent pas ce qu'ils disent, bien-aimés. L'enfer est terrible. Ce n'est pas fait pour les âmes des hommes. Ne laisse pas le diable t'endormir dans le témoignage à la gloire de Dieu, bien-aimé. Les temps sont difficiles. Les temps sont durs. Si tu n'as pas grand-chose à dire, dis-lui Jésus t'aime. Comprends? Si tu ne sais pas beaucoup parler, tu dis lis le Nouveau Testament. Vous comprenez? C'est des messages courts. Le Saint-Esprit fera le reste. Amen. Le royaume de Dieu, il est là où nous sommes appelés à régner avec Jésus. Mais oui, dans les lieux célestes, nous sommes assis avec Christ. Alléluia. Et dans ce domaine de la vie, dans ce domaine spirituel, il y a tout un monde autour de nous, bien-aimés. Dans le royaume de Dieu, c'est là que se manifeste la gloire de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, bien-aimés? Il n'y a pas de place pour le péché, ni pour la mort, ni pour le diable. Dans le royaume de Dieu, bien-aimés. C'est là où Dieu t'a donné accès par Jésus-Christ. C'est là où tu as le pouvoir et l'autorité que Jésus t'a donné. Alléluia. Alléluia. On va comprendre ça plus tard. Jésus savait ce qu'il disait quand il disait qu'il faut qu'il s'occupe des affaires de son Père. Il a commencé tôt. Et c'est là où Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que sur la terre, on a encore des souffrances. Mais par la foi au nom de Jésus, ce que Christ a fait pour toi, il a déjà manifesté dans les lieux célestes. Tout ce que nous récupérons, bien-aimés, c'est par la foi. Cette foi qui amène la vie de Jésus dans ta vie. Alléluia. Cette foi qui amène ce que Jésus a porté pour nous à la réalisation. Guérison, restauration. Que tu sois vivifié, renouvelé, encouragé, guéri. Amen. Ben, c'est ça qu'il y a dans le royaume de Dieu, bien-aimé. Toutes les mauvaises pensées qui veulent te faire croire que tu n'es pas sauvé, toutes les mauvaises pensées qui te font croire que lorsque quelque chose de bien va t'arriver, tu es déjà en train de penser au malheur qu'il y a derrière. C'est fini ça, bien-aimé. Ce n'est pas rien qui malheur, ce n'est pas rien qui problème. Alléluia. C'est là, dans le royaume de Dieu, qu'il y a le pouvoir de l'esprit qui domine sur la chair. Mais oui. C'est là où le Saint-Esprit t'emmène pour la révélation de la gloire de Dieu pour ta vie. C'est là que ta bataille se gagne. C'est là où Jésus te conduit. Là où tes yeux s'ouvrent. Mais oui, avant tu ne voyais pas, tu étais guidé, téléguidé par quelque esprit que ce soit. Tes yeux sont ouverts dans le royaume de Dieu. Dieu te donne des rêves, des visions. Le Saint-Esprit est là aussi pour te guider, te conduire. C'est dans le royaume de Dieu qu'il y a le renouvellement de l'intelligence. On ne marche plus par l'incrédulité. On ne marche plus par le découragement. On ne marche plus par l'éducation du monde. Mais notre intelligence est renouvelée pour avoir les pensées qui étaient en Christ. Alléluia. Les sentiments qui sont en Christ. Alléluia. Les frères et les sœurs de Christ, c'est qui? C'est qui? Avec fierté, il faut le dire. Alléluia. Oui, Dieu prend plaisir à entendre qu'on confirme qu'il est le bon Dieu. Alléluia. C'est là, bien-aimé, qu'il n'y a plus de trouble dans le royaume de Dieu. Il n'y a ni infirme, ni malheur, ni trouble. La preuve, je te prends comme référence ce matin. Quand tu rentres dans le lieu saint, il n'y a pas de place pour d'autres choses que toi et le Père. Amen. Et le Père, il est tellement bon, tellement amour,
que ça se répand sur nous. Imaginez, revoyez encore l'image de Moïse quand il sortait de la montagne. Son visage était rayonnant. Jésus n'était pas encore venu. Alors je veux le croire aussi, bien-aimé, que quand on a passé un bon moment dans la présence de Dieu comme ça, quand on rentre à la maison, on est rayonnant. Alléluia. Quand on va au travail, on se dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Lundi matin, lundi qui s'y raide. Alléluia. Le Seigneur nous restaure parce que nous sommes dans sa présence. Et sa présence, c'est dans le royaume. Et nous disons que ton règne vienne sur la terre comme dans le ciel. Bien-aimé, reprends position. Ta position céleste. Reprends ta position céleste, bien-aimé. Je te vois là, mais ton esprit est connecté avec le Dieu Tout-Puissant. C'est Jésus qui a fait ça. Il est la porte du ciel. Et dans le ciel, il y a bénédiction, il y a bonté, il y a amour. Alléluia. Alors souvenez-vous, bien-aimés, souvenons-nous des béatitudes. Lorsque Jésus disait, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc vous voyez, ce n'est pas une question d'avoir la souffrance, la persécution, mais reste connecté au Père. Alléluia, directement. C'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Normalement, le royaume de Dieu, annoncer le royaume de Dieu, ça doit être une bonne nouvelle, n'est-ce pas, bien-aimé? C'est ça la bonne nouvelle que nous annonçons à tous ceux qui sont perdus. Une bonne nouvelle. J'étais perdu, j'étais sans Dieu, j'étais égaré. Et maintenant, j'ai un maître, j'ai un Seigneur, j'ai un Père. Il pourvoit à tous mes besoins. Alléluia, gloire à Dieu. Quand je suis fatigué, quand je suis découragé, je sais où je vais me retrouver, me ressourcer dans la présence de Dieu. Alors la personne ne me voit pas parce que je suis dans le royaume. Alléluia. Saisis ces petits moments d'intimité que tu dois avoir avec le Seigneur, bien-aimé. Programme un rendez-vous divin avec ton Dieu. Dieu attend que nous ayons une discipline. Ton temps de prière doit être consistant. Il n'est pas obligé d'être long, mais consistant. Des fois, j'ai à peine commencé, ce n'est pas pour me vanter, bien-aimé, c'est pour témoigner. Je suis fatigué, j'arrive, je lis un verset, ne serait-ce qu'un mot dans le verset, je suis déjà dans les lieux célestes. Il m'en content. Amen. C'est pour vous encourager, ça existe, ça se fait, n'est-ce pas, pasteur Charles? Alléluia. C'est comme ça que nous retrouvons des forces, bien-aimés. Et quand bien même quelqu'un d'autre serait découragé, mais ta présence, ta parole, ton réconfort sera de forte utilité pour cette personne, n'est-ce pas, bien-aimé? Mais oui, les uns les autres, aimons-nous, encourageons-nous. C'est ce que la parole dit. Et tu seras comment dire ça? Tu auras l'énergie pour cela, la force pour le faire. Bien-aimé, ça peut arriver que il y en a qui refusent de recevoir le royaume. Qu'est-ce que Jésus a dit à ce moment-là? Quand il refuse, c'est terrible, hein? Et c'est lui qui l'a dit au départ. Secouez la poussière même de vos chaussures. Mais c'est le jugement, ça c'est à Dieu. C'est terrible, mais ce n'est pas... Nous comptons sur la miséricorde de Dieu. Quand bien même la personne aura refusé le salut, mais Dieu attend cette personne encore dans d'autres étapes, dans d'autres dimensions de la vie. Amen. Le Seigneur est fidèle. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Alors, il est aussi écrit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Il faut être équilibré, bien-aimé. Il faut que nous soyons équilibrés. On voit des témoignages de bien-aimés, pas ici, excusez-moi, c'est pas ici. Des personnes qui se disent chrétiennes, évangéliques, voilà. La louange tout le temps, tout le temps. Mais quand il s'agit d'aider quelqu'un ou d'encourager quelqu'un, c'est coup de bâton, coup de parole. Il y a un décalage. Vous comprenez, bien-aimé? Quand il y a des décalages comme ça, on a un problème avec le royaume de Dieu. Il faut s'analyser soi-même.
comme cette parole le disait tout à l'heure. Analyse-toi toi-même pour que tu rentres dans le lieu très saint. Ne reste pas sur le parvis. Le parvis, c'est pour ceux qui ne sont pas encore convertis, bien-aimés. Le lieu saint, c'est pour nous et pour ceux qui vont vouloir aller plus loin avec le Seigneur, entrer dans le lieu très saint. Le Seigneur dit, vous êtes déjà purs. Je vous ai émondé afin que vous demeuriez dans ma parole et que ma parole demeure en vous. Je vous ai émondé. Voilà le peuple de Dieu, le beau peuple de Dieu que je revois tout souriant, tout paisible. Merci Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Il dit aussi que ça peut arriver que le ciel soit fermé, bien-aimé. Élie, l'homme de foi, avait prié, le ciel a été fermé. On pourrait le dire que c'est de la sécheresse. C'était le temps dur, mais c'était aussi tout aussi difficile pour le peuple même qui appartenait à Dieu, bien-aimé. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. Parce que le Seigneur lui-même l'avait déjà dit dans Deutéronome 28, verset 23. Quand le ciel est fermé comme cela, bien-aimé, le ciel au-dessus de ta tête sera de bronze et la terre sous tes pieds sera de fer ou d'airain, comme on pourrait le dire. Ça fait partie des malédictions en opposition aux bénédictions que nous aimons tellement proclamer dans Deutéronome 28. L'Éternel leur donnera la bénédiction d'être avec toi. Mais là, si on n'obéit pas, le reste, c'est que le ciel est fermé. Le ciel est fermé. Mais il ne faut pas que le ciel soit fermé. Parce que Jésus, c'est la porte qui mène dans le ciel. Alléluia. Alléluia. 1 Roi 8, verset 35. Qui dit, admettons que le ciel soit fermé et qu'il n'y ait plus de pluie à cause de leur péché contre toi. S'ils prient alors dans cet endroit et célèbrent ton nom, s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras humiliés, alors, écoute-les du haut du ciel, pardonne-leur le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël. Oui, enseigne-leur alors la bonne voie, celle dans laquelle ils doivent marcher, et faire venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Alléluia. S'il y a péché, s'il y a désobéissance, s'il y a rébellion, le ciel reste fermé. Mais si on s'humilie, alléluia, si on s'analyse soi-même, si on considère ses voies, dit, Seigneur, certainement j'ai péché contre toi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Pardonne-moi mes péchés. Mais je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. C'est parce que ça aussi, il faut savoir le faire. Que ton règne vienne sur la terre, comme dans le ciel. Les clés du royaume bien-aimé, nous l'avons, n'est-ce pas? Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Qui c'est qui dit ça? Qui c'est qui fait ça, bien-aimé? Vous savez pas c'est qui? Pierre est déjà monté. Les disciples sont déjà montés. Qui c'est qui fait ça, bien-aimé? C'est nous. Mais oui. Vous avez le pouvoir, je vous le dis. Il faut réaliser le pouvoir que nous avons. Nous lions ceux qui sont de la partie ennemie, bien-aimés. Papa lie un frère ou une soeur. Hein? On est dans un combat. Parce que dans le royaume de Dieu, Dieu te montre ce qu'il y a à lier, n'est-ce pas? Sur la terre. Alors tu le lis dans les lieux, dans les lieux invisibles qui ne sont pas du royaume de Dieu. Alléluia. Parce que dans le monde des esprits, il y a un tas d'esprits, bien-aimés. Et le seul qui peut nous guider, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons choisi Jésus. Il est le porteur de l'Esprit. Alléluia. Je le redis encore, il est la porte
qui te permet de voir les choses extraordinaires de Dieu. Jésus priait et le ciel s'est ouvert, bien-aimé. Le Saint-Esprit est descendu. On revoit cette action un peu plus loin. Jésus est monté au ciel. Les disciples étaient en train de prier. Le Saint-Esprit est descendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert. Alléluia. J'acclamerai le Seigneur en tant que peuple de Dieu pour cela. Pourquoi? Parce que c'est possible encore aujourd'hui, bien-aimés. Dieu ouvre les écluses des cieux. Seigneur, ouvre le ciel. Que ta gloire descende dans nos cœurs, dans nos vies, bien-aimés. Est-ce que nous sommes d'accord avec cette dimension de foi? Est-ce que nous le voulons? Parce que la prière de la foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit a de la valeur pour nous, bien-aimés. Elle a de la puissance parce que nous avons tous été baptisés en Jésus-Christ. Amen. Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors nous appartenons au Père, n'est-ce pas, bien-aimés? Le reste, ça c'est vous avec votre analyse et votre cheminement avec le Seigneur. J'ose le dire, bien-aimés, de se remettre en question souvent. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de la vérité. Dieu exauce nos prières toujours, bien-aimés. Dieu veut que nous soyons purs. Mais purifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi. Efface mes transgressions. Purifie mon cœur. Et viens remplir ma vie de ta présence. Il le fait, bien-aimé. Il le fait. D'ailleurs, on peut regarder dans Matthieu 11, verset 12. Si tu te sens un peu apathique, fatigué, manque de volonté, voilà la réponse, bien-aimé. Il est dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, est assailli avec force, avec des violents qui s'en emparent. Vous connaissez l'expression dans l'autre version. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé, bien-aimé. Comment on va faire ça? Détermination, bien-aimé. Être déterminé à dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, manque à camper là, alléluia. Manque à planter là jusqu'à ce que je vois ta gloire, alléluia. Les moments de jeûne, les moments de prière, ou même dans le découragement, Seigneur, viens au secours de ma faiblesse. Dieu est vivant, alléluia. Le Seigneur est vivant. Il faut être déterminé à voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie, mais dans la vie de nos enfants aussi, de nos parents, de nos proches, bien-aimés. Le Seigneur est capable d'ébranler le ciel pour ordonner à l'ennemi de lâcher les âmes de nos enfants, de nos parents, des époux, des épouses qui ne sont pas encore là. Est-ce que vous le croyez, bien-aimés? Parce que tu es assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et tu as droit, bien-aimé, nous avons droit. Alors, ces jours-ci, il y a un problème d'élection législative et compagnie. Mais là, tu es dans l'élection céleste. Le conseil divin se passe comme ça. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et toi. D'accord? Et l'Église, si vous voulez. Et toi, personnellement. 4 personnes pour délibérer. Que le Seigneur prenne une délibération en ta faveur. Alléluia. Que le Seigneur publie un décret en ta faveur, bien-aimé. Que l'ordre de Dieu soit exécuté en ta faveur. Quelle que soit la situation. Persévère. Sois déterminé. Aie la bonne volonté. Si tu te sens un peu seul, il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Alors nous ne sommes pas démunis devant toutes les situations et les circonstances de la vie, bien-aimés. Que ton règne vienne sur la terre comme dans le ciel. Le ciel s'ouvre quand tu es né de nouveau, bien-aimé. Cet homme venu voir Jésus dans la nuit, Jésus lui dit, mais si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Il lui a dit, mais il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Alors, c'est dans Jean 3, verset 5.
il ne peut pas voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Alors si bien aimé, tu as un problème avec ça, si ami que tu es là au milieu de nous, tu veux voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut te convertir. Il faut cesser d'hésiter. Il faut prendre une décision. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Amen. Dieu s'en occupera. Il dit dans 1 Corinthiens 4, verset 20, qui dit, en effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en... Voilà, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en... Wow, vous êtes puissants, bien-aimés. Je vous taquine. Luc 10, verset 9 dit, c'est la même chose, ça reste dans le même ordre. Pour le royaume de Dieu, Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. La bénédiction du royaume est là, bien-aimé. Dans le royaume, tu peux trouver la guérison, tu peux trouver la délivrance. Alléluia. La gloire de Dieu se manifeste dans son royaume. Quand Jésus dit aux disciples, quand il voyait le disciple, Jean 1, verset 51, désormais, vous verrez le ciel ouvert. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Vous croyez que ce n'est pas possible encore aujourd'hui, bien-aimés? Jésus est le même aujourd'hui et éternellement. La gloire de Dieu se manifeste quand nous prions le Seigneur. Le ciel est ouvert, il envoie l'abondance de la grâce, l'abondance de la bénédiction. Alléluia. C'est ce que nous sommes venus pour nous réjouir dans la présence de Dieu, puisqu'il dit, c'est là que descend la bénédiction lorsque nous sommes ensemble. N'est-ce pas, bien-aimés? Nous savons que l'expérience a été vécue par Job. Tout à l'heure, nous l'avons lu. Il a vu le ciel ouvert, il voyait une grande échelle. Et il voyait les anges monter, il voyait le ciel ouvert. Et il a reçu sa bénédiction, bien-aimé. Il a pris son engagement avec le Seigneur. Et que ce Dieu-là est devenu son Dieu. Alléluia. Il ne le connaissait pas auparavant, mais là, il est devenu son Dieu. Et ce Dieu qui a permis qu'il aille et qu'il revienne au même lieu, mais encore plus béni que quand il était parti. Il est retourné riche, il est retourné béni. Alléluia, l'Éternel qui nous bénit est avec nous, bien-aimés. C'est le même qui est là avec nous en Jésus-Christ. C'est le même qui veut nous bénir, nous enrichir à tous égards. Ça ne doit pas être une théorie. Ça ne doit pas être une parole en l'air, bien-aimés. À partir de ce jour, fils et filles du royaume de Dieu, ta parole ne doit pas être une parole en l'air. Ta parole doit être une parole de foi. Celle qui amène le ciel sur la terre. Celle qui amène la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dans l'église aussi, bien-aimés. Car nous savons que rien n'était possible à Dieu. Et je le redis, c'est une bonne nouvelle que d'annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. Et dans le royaume de Dieu, bien-aimés, il y a le trône de Dieu. Alléluia. Il y a le trône de Dieu. C'est là que Dieu règne, le Dieu qui siège sur son trône. C'est là que nous voulons entrer dans le lieu très saint, là où nous pouvons nous approcher du Dieu couvert par la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit dans Apocalypse 4, verset 1 à 3, qui dit: après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors: monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, un trône dans le ciel, un trône dans le ciel. Et sur ce trône était assis, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine.
Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alléluia. Il y avait quelqu'un assis sur le trône. Alléluia. C'est le même que nous adorons ce matin. Ça, c'est pour l'avenir. Mais aujourd'hui, dans le royaume de Dieu, tu as la possibilité de t'approcher du trône de Dieu en esprit, en vérité, de tout ton cœur, de toute ton âme. Abandonne-toi entre les mains de Dieu ce matin. Laisse ton cœur, de ton cœur monter, faire monter une louange au Père. Pense pas à tes difficultés, pense pas à tes problèmes, Dieu le connaît. Mais approche-toi de Dieu, âme vivante. Alléluia. Pierre choisi par Dieu. Alors, n'oublie pas, bien-aimé, Dieu t'a établi dans son royaume. Si tu le crois de tout ton cœur, Dieu t'a établi dans son royaume, bien-aimé. Apocalypse 1, 5 à 6. Il est dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Il dit, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la domination, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Il a fait de nous un royaume. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? C'est qui les sacrificateurs? On dirait que vous n'êtes pas convaincus. Je t'offrirai ce matin le sacrifice de mes lèvres. Alléluia. L'offrande de mes lèvres qui crie Abba, Père. Est-ce que tu es là avec moi, bien-aimé? Est-ce que ce n'est pas pour moi, c'est pour le Seigneur? Est-ce que tu es venu pour offrir ce sacrifice de louange à Dieu? Alléluia. On aurait pu être déjà en train de préparer le repas de la fête des pères. Hein? Tu es là. Le vrai papa, le véritable papa. Acclamons le papa qui nous aime. Et ceux qui n'avaient pas de papa, Dieu est un père bon et bon et bon, alléluia. Qu'il réjouisse ton âme en profondeur ce matin, parce que c'est la vérité. Vérité, oui. Je veux de cette vérité-là. Je veux vivre dans cette vérité, bien-aimé. Je le dis parce que, crois qu'imparfait, bien-aimé. Je n'ai jamais dit que quelqu'un est parfait. Dans notre imperfection, Dieu se glorifie. N'est-ce pas, bien-aimé? Jésus-Christ a déjà payé la facture. Pour que toi, tu rentres dans le royaume de Dieu, que tu t'approches du trône de Dieu, que tu t'approches du cœur du Père ce matin, et que ta vie change. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, Dieu connaît ta situation. À celui qui nous aime, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il a fait de nous des héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Amen. Vous avez vu la position que nous avons? Alléluia. Hébreux 12, verset 28, qui dit, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit avec. Reprenons ensemble ce verset, bien-aimé. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Amen, amen. Que cette parole pénètre au-dedans de moi. Que cette parole pénètre au-dedans de toi. Si tu le veux, tu peux le dire. Je veux que cette parole pénètre au-dedans de moi. Parce que la piété, c'est l'amour de la prière, l'amour de rechercher Dieu. Un cœur pieux, un cœur qui reconnaît qu'il a besoin de se nourrir de la conversation avec son Père céleste. Même si nous avons des pères imparfaits, mais celui-là, il est
parfait. Il est parfait. Si tu n'as pas encore entendu sa voix, ce n'est pas compliqué. Lis ta Bible. Et en t'exerçant à lire la Bible, tu entendras sa voix. Il dit, celui qui garde la parole de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas encore commencé à garder cette parole, à la lire, tu ne vas pas pouvoir entendre. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits qui parlent, bien-aimé. Discerner quelle est la parole qui vient de Dieu. Et bien-aimé, j'ai entendu ce matin la parole Réma. Cette parole qui t'est révélée, réservée personnellement, celle qui va bouleverser ta vie en bien. Cette parole qui vient de Dieu. Et Deutéronome 28, 12 nous dit aussi ce qui découle du ciel ouvert. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, quoi? Alléluia, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu ne feras pas d'emprunt. Amen. Alors que le Seigneur ouvre son ciel pour nous. Amen. Dans le ciel, il y a un trésor. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Que Dieu fasse se manifester dans ta vie ou dans la vie de ta famille ce matin. Dans le ciel, il y a guérison. Saisis ta guérison ce matin. Saisis ta guérison ce matin. Parce que dans le ciel, il n'y a plus de maladie. Ce que Jésus est venu faire sur la terre, c'est te faire voir que cette bonne nouvelle-là, c'est pour toi aussi. Et Dieu a dit qu'il prendra soin de ses enfants et que ses enfants ne seront pas confus. Et même Jésus l'a encore souligné, si tu demandes avec foi, crois que ce que tu demandes, tu l'as reçu. Maintenant, tu sais d'où ça sort, bien-aimé. Ça sort du royaume de Dieu. Alléluia. Que ta guérison descende parce que Dieu a déjà ordonné la bénédiction d'être avec toi. Que ta libération descende parce que Dieu a déjà capturé le brigand qui te tenait captif. Il l'a jugé à la croix. Quand Dieu a jugé, quand Dieu a maudit, ce que Dieu a maudit est maudit. Il n'a pas de place dans le ciel. Et donc, il n'a pas de place dans ta vie. Alléluia. Tous ceux qui avaient envoyé des paroles de condamnation sur ta vie, ce matin, tu peux jeter ces paroles. Saisis ce moment-là, à l'instant. Je jette toute parole de malédiction, de condamnation qui a été proclamée contre ma vie. Ce n'est pas ce que Dieu dit pour moi. Jésus est venu pour que je reçoive la vie en abondance. Ce n'est pas de la théorie. Ce matin, je crois que Jésus a décidé de me bénir et je serai béni. Et toi, tu peux le dire? Oui, mais je le dis, bien-aimé, saisis ta parole, hein, parce que tu es un roi, tu es une reine dans ce royaume. Je ne sais pas si tu réalises que tu as une autorité et tu as un gouvernement dans le royaume. Pourquoi je le dis? Dans ton environnement, si c'est toi le seul converti, tu ne peux pas être en bas. Dieu est avec toi. Est-ce que tu réalises ce que tu es? Prince, princesse, roi, comme tu veux. Le royaume, c'est le royaume de Dieu. Et nous sommes dans le royaume de Dieu. Il nous a donné des responsabilités. Comme il parle des talents, il t'a donné un talent, il t'a donné un autre 5. Mais reçois ce matin l'autorité que tu devrais avoir. Toute fatigue spirituelle qui s'est accumulée dans ta vie, ce matin, tu jettes ça. Au nom de Jésus. Oui, jette ça. Jette. Tu as le pouvoir par ta bouche. Parce que quand le Christ reviendra, il a dit que ce sera une épée qui sera dans sa bouche. Même à nous, il nous a dit l'épée de l'esprit qui est dans notre bouche. Est-ce que tu veux bien l'utiliser? L'épée de l'esprit qui est dans ta bouche. Parce que l'ennemi ne rigole pas, bien-aimé. Vous avez vu les ravages qu'il fait dans ces temps-là? Utilise ton épée. La puissance de la parole. Parce que tu n'es pas seul. Ce que le Seigneur te dit, je suis avec toi, vaillant héros, vaillant guerrier. Il ne le dit pas à n'importe qui, bien-aimé.
Ce combat dans lequel tu es, Dieu t'a donné les armes pour combattre. Si tu n'as pas réalisé les armes que tu as, je te dis que les armes que tu as sont puissantes. Puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses, les raisonnements. Et c'est là qu'il faut travailler, bien-aimé. Tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ soit renversé. Est-ce que tu es d'accord avec cela, bien-aimé? Et quand tu le propulses avec ta bouche, la parole de Dieu a une puissance qui fait la démonstration de puissance justement de Jésus qui te dit, allez, guérissez les malades. Ressusciter les morts, donc ça aussi, ne trouvez pas ça impossible. Purifier les lépreux et chasser les démons. À qui il a dit ça? À qui il a dit ça, bien-aimé? Bien-aimé, prends ton autorité ce jour, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant du royaume de Dieu. Alléluia. Tu es la propriété de Dieu. Jésus a mis le sceau sur ton âme. Et je veux me réjouir encore ce matin, parce que c'était une bonne nouvelle que Jésus est venu m'annoncer, qui fait que nous sommes là, bien-aimés. On aurait pu être ailleurs, dans n'importe quoi. Et nous sommes là à le louer, l'adorer, à chercher sa face, à rentrer dans sa présence, à lui dire merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Jésus, tu es bon. Vraiment, tu es le chemin qui nous mène dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Est-ce que tu es déterminé à entrer dans la présence de Dieu? Plus que jamais. Le Seigneur est vivant, il attend ton adoration. Le Seigneur est vivant, il attend que tu viennes le prier. Le Seigneur est vivant, il attend que tu lui demandes quelque chose d'extraordinaire. Dieu a un miracle pour toi. Dieu a un miracle pour toi ce matin, je le dis. Est-ce que tu le crois, bien-aimé? On ne va pas cesser de le dire, vous savez ça? Quel que soit le jour, quel que soit le moment, quelle que soit la situation, moi je crois que Dieu a un miracle pour chaque jour. Dieu a un miracle pour toi. Disons ensemble, Dieu a un miracle pour moi. Seigneur, je reçois le miracle que tu as pour moi. Parce que ta parole est vraie. Elle amène le ciel sur la terre. Elle amène la bénédiction dans ma vie. Parce que tu as tout accompli. Parce que j'existe. Et j'ai de la valeur à tes yeux. Père, le prix que tu as payé, ce n'est pas un prix d'or et d'argent. Ce n'est pas un prix d'une valeur terrestre. Et c'est d'une valeur céleste et éternelle qui vient de toi. Éternel mon Dieu, aujourd'hui, ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir ta pluie de bénédiction ce matin. Seigneur, fais descendre ton esprit dans ce lieu, dans mon cœur. Allez, on se met debout, bien-aimé. Fais descendre ta bénédiction dans ce lieu. Fais descendre ton onction dans nos cœurs. Fais descendre ton feu qui nous embrase ce matin. Enlève le refroidissement. Enlève tout ce qui nous empêche de voir ton ciel de gloire. Enlève tout péché, toute iniquité. Père, éternel mon Dieu, me voici. Alléluia. Disons ensemble, me voici, Seigneur, pour t'adorer. À t'adorer, mon Dieu. Oh, t'adorer, mon Dieu. Tu es fidèle. Alléluia. Alléluia. J'aimerais, bien aimé, que tu puisses ouvrir ta bouche. Les paroles ne sont pas compliquées pour dire à Dieu. Si les paroles sont en accord avec ton cœur, Dieu répond. Dieu va répondre, bien-aimé. Dieu va répondre. Et quand il parle d'adoration, réalise que le trône, le ciel est ouvert et le trône de Dieu est là. Parce que Dieu est dans ton cœur, tu le sais. Dieu siège dans notre cœur. Il est venu habiter au-dedans de nous. Ce n'est pas la peine d'aller chercher loin. Il a dit le royaume de Dieu est venu. Le royaume est venu. Et pendant que nous saisissons cet instant,
par la foi. Disons, mon âme adore ton Dieu. Mon âme t'adore, Seigneur. Nous allons entrer dans l'âme. Mon âme t'adore, Seigneur. Tu le délivres de toute prison maintenant. Tu le délivres de toute oppression maintenant. Délivre mon âme de toute oppression, de toute lourdeur maintenant. Seigneur, je veux t'adorer avec un cœur reconnaissant. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore, Seigneur. Alléluia. Jésus, entre dans la présence de Dieu. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Oui, ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Oui, ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, oh, Papa,
Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas une chanson. Alors on continue de le dire. Fais tomber, un peu moins plus bas la musique. Et on chante en nous attendant à Dieu. Seigneur, fais tomber ta pluie de bénédiction sur ma vie. Je m'attends à toi maintenant. Je m'attends à toi parce que je ne t'ai pas prié. Je ne t'ai pas prié en vain, Seigneur. Je crois que tu fais descendre ces pluies de bénédiction sur ma vie maintenant, Seigneur. J'ai confiance en toi, Seigneur, que tu fais descendre ta pluie de bénédiction sur ton peuple, Seigneur, sur toute leur famille, sur tout leur travail, puisque tu as dit que tu béniras le fruit de leur travail. Que ceux qui sont en recherche d'emploi, tu ouvres cette porte dans le ciel. Et toute porte qui était fermée, nous les ouvrons au nom de Jésus. Nous fermons la porte du chômage maintenant. Nous fermons la porte du chômage maintenant. Et nous ouvrons la porte du travail bien rémunéré pour les personnes qui demandent. Au nom de Jésus, nous fermons la porte de la maladie, du cancer maintenant. Au nom de Jésus. Et nous ouvrons la porte de la restauration vitale, de la guérison totale, dans le nom de Jésus. La gloire de Dieu descend sur ton corps maintenant. Saisis. Dans le nom de Jésus, l'Église de Jésus-Christ est revigorée maintenant. L'Église de Jésus-Christ est enrichie de talents maintenant. Nous fermons les portes de l'incrédulité au nom de Jésus. Nous ouvrons les portes de la foi victorieuse au nom de Jésus. Nous ouvrons les portes de la bénédiction dans l'assemblée au nom de Jésus. La gloire de Dieu descend dans ce lieu. Fermons toute porte de pauvreté maintenant. Toute porte de disette soit fermée maintenant. Et nous ouvrons la porte de la prospérité divine. Kole de shekela. De shekele kendolo. Nous ouvrons les portes de la prospérité financière au nom de Jésus. Il n'y a pas de honte à demander à Dieu l'or et l'argent qui sont nécessaires. Alors nous condamnons toute porte de sécheresse spirituelle maintenant. Nous les condamnons au nom de Jésus. Et nous ouvrons les portes de la pluie de bénédiction céleste. La rosée céleste descend et arrose ton âme, arrose ton cœur, arrose ton esprit, te vivifie maintenant. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour l'alliance. La la shekere kedoro shekere kedebe shekela. Balai doro shekere. Balai doro shekere de shekela. Lolo shekere be kedoro shokoro ye. Ta puissance du Saint-Esprit agit. Oui, vas-y Seigneur, tu peux toucher. Tu peux confirmer ta parole. Jésus, tu es fidèle. Ton onction descend sur quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, que soit pulvérisée toute maladie qui voudrait t'handicaper, te tenir captif. Que cette maladie s'en aille maintenant. Quitte ce corps au nom de Jésus. Quitte la vie de mon ami maintenant.
quitte sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout trouble de mémoire maintenant. Tu cesses ton activité maintenant. Au nom de Jésus. Tout trouble de mémoire cesse maintenant. Je souffle sur ton esprit. Un esprit de régénération. Régénération mentale. Régénération psychologique. La schizophrénie quitte ta vie maintenant. Toute paralysie mentale quitte ton corps maintenant. Jésus t'a destitué. Jésus t'a vaincu pour que tu lâches ce cœur, cette âme maintenant. Je dessèche ton pouvoir au nom de Jésus. Le Seigneur renouvelle ton intelligence ce matin. Saint-Esprit, merci. 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 Merci, Saint-Esprit. Alléluia. 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 La shake de ken. Kore be shake de ken dolo. Kore be shake de ken dolo. Le pouvoir de la timidité cesse maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Kore be shake. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia pour ta paix. L'assurance que tu nous donnes. La victoire que tu as opérée dans les lieux invisibles. Qui se manifeste maintenant sur la terre. Ton règne établi dans les cieux s'établit dans nos vies maintenant. Souffle divin, Esprit de Dieu. Souffle un vent nouveau. Dans l'alliance nouvelle. Un vent nouveau. Le souverain sacrificateur descend dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est là. Le Saint-Esprit est là. Le Dieu de victoire est là. Le Dieu de victoire est là. Le Dieu de gloire est là. Alléluia, mon âme t'adore, Prince de la paix. Mon Sauveur et mon Dieu, je t'adore parce que tu fais tout à merveille. Saint Consolateur, je t'adore parce que tu fais tout à merveille. Alléluia, tu révèles ta parole. Tu réveilles les consciences de l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas une église perdante parce que celui qui est le maître de l'église, il est plus que vainqueur. Et sa gloire descend dans ton cœur ce matin. Ta destinée n'est pas une destinée perdue. C'est fini les horoscopes. C'est fini les prédictions. Ce matin, ton Dieu te dit qu'il a fait une alliance pour te donner un avenir et de l'espérance. Tu vis en présent. Tu vis de la vie de Jésus. Jésus n'est pas dans le hasard. Jésus n'est pas dans le hasard. Il est précis. Il est précis dans ses demandes, dans ses activités. Mon Dieu a un but pour toi. Mon Dieu a une direction pour toi. Oh Dieu, montre-nous la voie. Montre-nous le chemin. Parce que tu es la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Tu es Dieu. Dieu, notre Dieu, notre Père, qui nous libère, qui nous a affranchis. Et que tu interdis tout esprit de vengeance, tout esprit de colère, tout plan de l'ennemi de s'accomplir. Tu les anéantis, tu les détruis, tu les déchires. Et que l'Esprit de Dieu amène la bonté de Dieu, amène la victoire de Dieu, amène la gloire de Dieu, celle que nous soupirons après, celle que nous désirons dans notre vie. Seigneur, nous le voulons. Seigneur, je le veux. Et nous le voulons, voir ta gloire sur nos enfants, sur nos bébés, sur nos fils, nos filles. Seigneur, tu déchires le contrat qui était sur le cœur de notre jeunesse, qu'il soit déchiré et que cette jeunesse soit libérée, déliée, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
au nom de Jésus. Et nous les amenons à la captivité de l'amour de Dieu. Qu'ils soient touchés là où ils sont, quel que soit là où ils sont. Père, appelle tes enfants à la vie, à l'existence. Oh Seigneur, tu wins les plans de l'ennemi. Tu détruis les plans de l'ennemi. Et tu ramènes la vie dans le cœur de nos amis, de nos enfants. Oh, balai shekere ndolo. Oh, balai ndolo. Balai shekere. Onction de Dieu descend. L'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Il détruit la paralysie. Toute forme de paralysie dans tes affaires soit détruite. Tu veux faire des affaires. Tu veux faire une activité qui ait du succès. Ce matin, je déchire ce voile. Je déchire ce pacte qui bloquait tes affaires. Au nom de Jésus. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois dans la disette, ni dans la misère. Le Seigneur te retire de la boue et du fumier pour te faire asseoir avec les grands. Que ces portes de bénédiction s'ouvrent pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Yeshua. Jésus. Yeshua. Jésus. Yeshua. Jésus. 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 Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus. Mon Père et mon ami. Jésus. Oh Jésus. 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 Alléluia. Jésus, oh, oh Jésus, 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 oh, oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh, oh Jésus, Jésus, oui Jésus, 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 oh, oh Jésus, le nom de Jésus, de tous les noms. Roi des rois, aucun nom
Juste pour terminer, bien-aimé, lorsqu'on est dans la présence d'un grand, il n'y a pas plus grand que Dieu. Et moi, je me souviens que Jésus a libéré un démoniaque. Le gars est tellement reconnaissant. Le gars s'est courbé au pied de Jésus. Il a adoré Jésus. Il n'y avait pas de mots. Il n'y a pas de mots pour adorer, pour faire révérence au roi des rois. Courbons nos têtes un instant en contemplant Dieu, en ayant notre esprit sur l'Esprit de Dieu, sur Dieu, parce que son trône, sa gloire s'est manifestée. Seigneur, nous t'adorons en silence, dans nos pensées, dans notre esprit, dans notre âme. Si tu veux parler, Seigneur, glorifie-toi. Silence dans sa présence.